Et là on a roulé jusqu'à Mossman Gorge, donc qui est un petit endroit où on va pouvoir se balader. On prépare des petits sandwichs, voilà, des petits wraps avocat, saucisses de poulet, feta et coleslaw. Et ensuite on va partir prendre la petite navette qui est là, je crois que c'est 7 ou 8 dollars par personne, pour monter dans l'endroit où on peut commencer à marcher, quoi. Voilà. C'est pas 8 ou 7 dollars, c'est 8 euros, donc 15 dollars par personne pour prendre la navette. Voilà. On est à Mossman Gorge Visitor Center et on va aller chercher nos tickets. Donc voilà, on est à Mossman Gorge National Park, donc on va démarrer tranquillement ici. On va passer à pied là et on va faire ensuite toute la boucle normalement. Voilà, on est parti là pour toute l'après-midi, je pense. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Non, peut-être pas toute l'après-midi, mais on a pour au moins 2h, 2h30, je pense. Peut-être un peu plus. Ce qu'ils disent, la dernière section, c'est quand même une marche assez intense et qu'il fallait faire attention. Donc voilà. Premier petit point de vue sur la rivière là qui est en train de couler avec des cailloux. Voilà. On va continuer le chemin tranquillement dans la forêt là-bas. Quoi ressemble la route? En vrai, c'est un chemin goudronné, bien indiqué. On passe dans la forêt comme ça, hein, au milieu des arbres quoi. La rivière juste à côté. Allez, on est sur le petit pont suspendu, on traverse la rivière. Bon, on marche dans la forêt toujours. On s'est arrêté une fois pour se mettre sur des cailloux et profiter de la rivière. Et là on continue la boucle de 2 km dans la forêt. Voilà, on est passé sur du terrain de terre au milieu des arbres. Voilà, il fait super humide, il fait super chaud. On entend pas mal d'oiseaux piailler. C'est vrai qu'on se posait la question, mais il n'y a pas de singes ici, je sais pas pourquoi. Mais il faudra peut-être que je regarde. Et voilà, on va continuer de marcher tranquillement, là, c'est agréable. Même si c'est humide, ça fait un peu plus de fraîcheur que quand on est au soleil. Et voilà. Bon, on arrive à notre camping du soir. On est arrivé à Spiwa, donc on est à 1 heure de Cairns. Soit stratégique ou pas, je sais pas, mais bon, on aura 1 heure de route demain pour aller jusqu'à Cairns pour faire l'excursion en bateau. On va faire l'excursion en bateau pour faire du snorkeling dans la barrière de corail. Donc voilà. Et là, du coup, ça colle à quoi ça ressemble. Le spot, c'est genre voilà, c'est très vert, très vert. C'est calme, ça fait du bien un petit peu là. Et voilà. C'est notre petit colocataire là. Ah merde, c'est barré. Putain, l'enculé. Voilà, on l'a retrouvé. On va aller bien loin. Le petit kangourou là. Et il nous regarde. Il a flippé tout à l'heure. Allez, bouge. 18h, on est sur un petit night walk pour observer la faune là parce qu'il y a des animaux de partout. On fait pas trop de bruit et on avance sur le chemin. Le soleil se couche. On va essayer d'observer un peu la faune et la flore. Au résultat des courses, on n'a pas vu grand chose malheureusement. On a vu quelques wallabies. Wallabies ou Lily? On a vu quelques wallabies posés, quelques oiseaux qui étaient cachés, mais sinon on n'a pas vu le cassoir encore. Je sais pas s'il y en a par ici. Je crois qu'il y en a, mais c'est vraiment très rare quand même. Hein. Bon, alors on a fait un petit tour, on n'est pas allé très loin, mais parce que ça devient vite assez stressant, angoissant. Là. La nuit tombe, donc on n'a pas envie de se retrouver dans le noir dans la forêt non plus. Et puis voilà, on rentre tranquillement à la voiture, faire nos affaires pour l'excursion demain, pour le snorkeling dans la barrière de corail. Et puis voilà, ensuite on va dormir. Bon, voilà les gars, on s'est réveillé à 6h du matin, il faisait encore un peu nuit, les premières aurores commençaient à apparaître. Là il est 6h30, on a déjeuné, on s'apprête à partir, on a 1 heure de route pour aller jusqu'à Cairns avant de faire notre snorkeling du matin dans la barrière de corail. Donc là on va ranger les affaires, s'habiller vite fait et prendre la route. On arrive sur le port de Cairns pour partir en excursion bateau jusqu'à la grande barrière de corail, la grande barrière de corail. Là on est un peu en speed parce qu'on arrive limite sur le temps. Et voilà à quoi ça ressemble, c'est très mignon, très dégagé, très vert. Ça y est, on a récupéré nos tickets en 15 minutes je pense. Et là on marche sur le port pour rejoindre notre bateau. Il y a tellement de tours avec tellement de monde, là je pense que ça va être blindé. On choisit le snorkel equipment. Pas mal de trucs pour plonger aussi. L'entrée du premier snorkeling, c'était vraiment sympa. On a vu beaucoup de poissons, des très gros. Et la mer est un peu agitée, mais ça. C'est le spot de snorkeling qu'on a fait ce matin.
Ça y est, on est de retour sur le port de Cairns après une petite journée d'excursion dans la grande barrière de corail. On a fait 3 spots de snorkeling qui étaient très sympas, tous très beaux, des coraux très vivants, beaucoup de poissons. On a bien kiffé, bien kiffé. Et là on retourne au van, on va conduire 1 heure pour se rendre jusqu'à Innisfall pour notre camping du soir. Voilà l'objectif de la fin de journée. On fait un tour sur l'Esplanade Lagoon qui est une piscine avec le bord de mer, une petite grande roue derrière, et voilà. L'espace où les gens viennent profiter, discuter. Il y a des barbecues à disposition donc c'est pas mal aussi. Ça y est, on arrive au camping du soir, donc on s'est garé là, l'autoroute est en face, enfin l'autoroute, la grosse voie, les blocs sanitaires, on est en train de faire le plein du camping-car avec de l'eau et puis on va se poser pour manger. Demain matin je vous montrerai, mais il y a une petite rivière juste derrière qui traverse, donc on est juste à côté, c'est très sympa. Voilà, petit coin pour la nuit qui va être nickel pour demain. Bon, encore un réveil qui s'est bien passé. Ce matin, on a dormi beaucoup plus longtemps. On n'était pas pressé par le temps pour aller à une excursion ou quoi. Du coup, on s'est levé tranquillement. C'était 8 h du matin. Là, on est en train de se faire un petit déj. Comme d'habitude, un petit jus de fruits avec un pancake. Avec une petite vue sur une rivière juste à côté. Dans notre camping du soir qui nous aura coûté 40 AUD pour Power plus eau. Donc franchement, pas très excessif. C'est sur Innisfall. Et là aujourd'hui on va partir tranquillement, on va prendre une bonne douche ce matin, on va faire une lessive, vider le camping-car, remettre un peu d'eau, tout ça. Et on va partir pour Mission Beach ce matin. Voilà. Je me rappelle pas si j'ai fait une petite vidéo du camping-car, mais voilà à quoi il ressemble. Donc c'est un Toyota Yaris avec une supplément en hauteur. Donc voilà, là on arrive sur l'entrée, donc là il y a le lit, je me mets en 0,5. Là il y a le lit, les sièges à l'avant. Et à l'arrière il y a une petite cuisine. Et à côté il y a une petite salle avec un toilette. Et honnêtement, pas très pratique. Pas très pratique, c'est pratique pour faire pipi tout ça, mais la douche ça sert à rien quoi. C'est un petit jet de merde. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure disposition je pense pour gagner de l'espace et tout, mais bon, ça fait le taf. Bon, le matelas est un peu pourri, voilà. C'est genre ça de soin. Les draps sont troués et le matelas c'est genre ça, c'est un coussin. Une sorte de coussin et ça fait vraiment mal au dos et mal au cul au bout d'un moment parce que c'est des planches en bois dessous. Donc voilà, un peu moins, beaucoup moins bien que le premier qu'on a eu, ça c'est sûr, mais bon après c'est normal, hein, le tarif est 2 fois moins cher sur la côte est, voilà. On a pris la route ce matin pendant une petite heure, on a aussi fait une petite machine, regardez, tous les tendages dans le van. On a pris la route une petite heure, on est arrivé à Mission Beach, donc qui est une grande plage de sable fin avec le bleu derrière. Donc là on sort du camping-car, on s'est garé pas trop loin de la plage, je vais vous la montrer. Elle est juste, merde, elle est juste derrière là-bas. Et on va marcher pour pouvoir aller s'y poser. Voilà. Voilà, on est arrivé sur la plage. Très très belle plage qui continue, qui continue loin jusqu'au centre-ville. Donc voilà, on va marcher un petit bout sur la plage et puis après on va aller se poser pour se faire à manger tranquillement. Voilà, la vie est belle. Donc ça y est, on a fait notre petit repas midi, on s'est posé, on a amené les chaises de camping, tout ça, et on est en train de prendre l'apéro face à la mer et à la plage. Voilà. Le cadre est vraiment idyllique là, il n'y a pas trop de monde, on est bien, il fait bon, il fait chaud, on est à l'ombre. On est en détente aujourd'hui, on a juste 2 heures de route à faire, donc c'est vraiment tranquille. Donc voilà, parfait, on en profite. Si vous allez le voir, mais il est possible de faire du saut en parachute ici à Mission Beach. Et donc là, il y a des gens dans le ciel. Alors attendez, je sais pas, je vais essayer de les zoomer. Là, voilà. Ils sont en train d'arriver tranquillement pour atterrir sur la plage en dessous là. Il est 14h30, on a bien profité de Mission Beach, on s'est posé, on a bien mangé, c'est détendu, on a réservé la suite de nos campings pour la fin de notre périple sur l'est australien. Et là on va ranger, on va prendre la route pour aller jusqu'à notre spot du soir qui est situé à 2 heures d'ici. Et demain on part pour la journée sur Magnetic Island. Donc l'île où il y a des koalas. Voilà. On a hâte. Bon, sur la route on a trouvé un petit point pour s'arrêter, pour faire une petite pause avec un point de vue. Donc c'est la vue sur Cardwell. On est au Hinchinbrook Lookout. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est très mignon. On a marché 5 minutes pour m'aller sur un spot un peu plus haut. Et voilà ce qu'on observe. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Donc en fait c'est une île qui s'appelle Inchbrook, je crois. Hinchinbrook.
Le local s'appelle Hinchinbrook, je crois que c'est le nom de l'île qui est en face. Et là, on voit des petites mangroves, des petites portions de terre, une rivière qui rejoint sûrement l'océan derrière. Voilà. C'est très vert, c'est très, très calme. C'est très beau. J'ai rien de plus à ajouter. Il nous reste encore une petite heure de route pour aller jusqu'à notre camping. Donc ça nous a permis de faire une petite pause là. Et puis on va reprendre la route tranquillement. On est arrivé au petit camping gratuit du soir qui est le Balgal Beach Camping. Et là voilà, on est en train d'explorer autour. Donc il y a quoi, 8-9 caravanes je pense au total sur le parking. Il n'y a pas plus d'espace que ça. C'est un parking gratuit donc c'est super sympa. Et voilà, là on arrive en gros vers une arrivée de mer, de rivière. La rivière qui arrive sur la mer. Le camping est derrière là-bas, il est caché mais... Voilà, alors on est juste en train d'explorer rapidement les contours, voir un petit peu ce qu'il y a. Et puis voilà, ensuite on va retourner vers le camping-car, se faire à manger, et puis voilà. Faire notre petite vie tranquillement. Voilà, le petit coucher de soleil qu'on a eu sur la plage. Je sais pas si on voit bien, mais les couleurs sont très violettes, roses. Et voilà, on va pouvoir retourner manger. De l'autre côté de la plage, on a cette petite couleur pour le coucher de soleil qui est quand même sympa. Ah merde, un peu plus orangé. Voilà. Bon, aujourd'hui, ce matin, si je me réveille 6h15. Parce qu'on va à Magnetic Island, donc il fallait se lever un peu tôt. Il y a 50 minutes de route. On va essayer de prendre le bateau pour 8h. Là, je me suis levé, on a fait des pancakes rapidement. On est allé sur la plage pour voir le lever du soleil. J'arrive un peu tard, mais Charlotte l'a vu parce qu'elle est arrivée avant moi. Je suis allé faire des pancakes, donc c'est pour ça. Mais voilà, j'arrive et le soleil est quand même au fond en train de se lever là. C'est très très beau. Voilà, on fait du petit déjeuner. Arrivé au parking de Sea Link avant de prendre le ferry. On est arrivé, c'est 8h. Donc le prochain ferry part à 8h45, donc on est dans les temps. Le parking pour la journée c'est 10$, donc c'est pas très très cher. Et voilà, on va patienter, on va se faire des sandwichs pour la journée sur Magnetic Island et on va partir tout doucement. Bon, on est arrivé à Magnetic Island, on va commencer par notre première marche pour essayer de trouver des koalas sur la route. Donc c'est une petite marche d'environ 1h30 je crois. On est là et on marche jusqu'au fort, ok. Voilà, c'est parti. On est en train de marcher, on va rejoindre le fort, donc c'était un fort de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va essayer on va y retrouver ici, il faut un petit chemin historique, il retrace un chemin historique. On va essayer de trouver des koalas sur la route. Et là on arrive à un petit point de vue. Toujours en train de grimper. On essaie toujours de regarder bien haut dans les arbres, voir si on voit pas un petit koala qui se cache ou qui dort quelque part. Et pour le moment, ce ne sont que des branches. Voilà. Faut chercher dans les eucalyptus, c'est là où ils se nourrissent et où ils restent le plus souvent. Et voilà. Bon, pour le moment, bon, après c'est que le début, on a le temps. Hein. On va essayer de bien ouvrir les yeux. En train de monter au fort, on a une super vue sur la baie en dessous. On continue de grimper au fort pour toujours à la recherche de koala que nous n'avons toujours pas trouvé. Voilà. Très beau point de vue. Putain, on en a vu un, let's go! Heureusement que j'ai des yeux de lynx parce que personne ne l'avait vu autour là. Les gens sont venus et tout, mais je pense que personne ne l'avait bien remarqué. Pourtant, il est posté genre comme ça là. Tranquillement, il dort. Il pionce. Oh, ça pionce quasi toute la journée. Je sais même pas si ça bouge. Ça pionce, ça sort peut-être le soir pour manger un peu les eucalyptus et trucs comme ça, mais là, il est en position dodo bien comme il faut. Et après ce petit col, on est monté tout en haut du fort. Donc là, on a vu sur la Horseshoe Bay, si je dis pas de bêtises. Et de l'autre côté, il y a la Florence Bay qu'on peut accéder qu'à pied. Et voilà, nous on va retourner après sur la route pour prendre le bus pour aller jusqu'à Horseshoe Bay. Peut-être manger là-bas, se baigner un petit peu, voir si on fait du kayak, du snorkeling, on sait pas trop encore. Et puis le soir, dans l'après-midi, on va revenir sur les wallabies des rochers. Donc ils sont un petit peu plus vers Arcadia ou Arcadia, je sais plus. Et voilà. Donc là on continue tranquillement, il est quasiment 11h. Super balade, il fait beau. En plus on a vu un koala juste tout en haut. C'est moi qui l'ai spoté en plus, les gars, je vais leur rappeler ça parce que les gens ils sont tous passés devant, ils ont rien vu. Merci Bibi. On va pas une petite pause fraîcheur avec des petites glaces. Par contre on se fait allumer le cul, c'est 22$ les 2 glaces de boules. Sur la plage de Horseshoe Bay. Voilà, petite balade. On a repris le bus, on est allé jusqu'à Arcadia Bay. Donc là pareil, petite étendue d'herbe, une super baie bleutée derrière. Et on va ensuite marcher pour aller voir les wallabies des rochers. Donc ils sont un petit peu plus loin, on va essayer d'en trouver 2-3.
Et voilà, on va continuer notre petite journée tranquillement sur Magnetic Island. Et pour le moment, ça se passe super bien, l'atmosphère est très calme. On profite au max. Le chemin des Rock Wallaby et d'entrée, il y en a un petit qui est là, regardez. Coucou. Voilà, on va continuer tranquillement et il devrait en avoir plusieurs normalement. Là, il était là parce qu'il y a un petit peu de nourriture, j'ai l'impression. On a vu 3-4 Rock Wallaby du coup au point des Wallaby dans les rochers là. Et là on essaie de se poser un peu à l'ombre parce qu'on est en train de vraiment de souffrir de la chaleur, il fait vraiment très très chaud. Et ouais, difficile. 4 heures fin d'après-midi sur Magnetic Island, on passe par le port de Nelly Bay pour rejoindre voilà, pour rejoindre le bateau de Sea-Link pour rentrer sur Downsville. On va récupérer notre van, on va se faire un petit McDo ce soir normalement. Et après on va récupérer notre camping. Demain journée très chill, on doit juste se rendre à Early Beach qui est situé à 3 heures de route à peu près. Et puis voilà, petite journée tranquille demain.